Diko Faye, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du Parti socialiste sénégalais en France, chargé de communication de la coalition Benno Bokk Yakaar en France, et également membre du pôle porte-parole de la coalition de la majorité présidentielle en France. Ça vous fait déjà beaucoup de casquettes. Quelle est votre réaction par rapport à l'élection présidentielle qui s'est passée hier? Effectivement, et par rapport à ce que vous avez dit, je précise que je suis le coordonnateur en tant que socialiste du pôle porte-parole qui a été réservé au Parti socialiste dans cette direction qui a regroupé l'ensemble des partis politiques. Je vais d'abord féliciter l'ensemble du peuple sénégalais qui a décidé sereinement hier, qui a décidé de choisir le président Macky Sall pour un deuxième mandat. Ce peuple qui nous a fait confiance, ce peuple qui a décidé que c'est l'homme Macky Sall qui va assurer son destin pendant 5 ans. Ce peuple, cette majorité de Sénégalais qui est conscient que nous avons... Vous dites que ce peuple qui a décidé de donner la majorité à Macky Sall parce que pour vous, c'est déjà acquis, c'est en poche? C'est en poche parce que comme je le disais dans Le Monde lors de notre premier article, je disais que celui qui gagne la France gagne le Sénégal. Et il se trouve que, et c'est la vérité, à la sortie des urnes, sur les PV qui ont été signés par l'ensemble des siégeants, ceux de l'opposition, on a gagné. On a fait le décompte et on se retrouve aujourd'hui avec 50,62% des suffrages. Et on a largement gagné certaines zones. Dans certains chiffres, on retrouve quand même 48 ou 49% comme ça. Effectivement, il y en a, mais ça c'est de la mauvaise foi et d'une manipulation de l'opinion qui est orchestrée par l'opposition. En réalité, il y a des villes, certes, où l'opposition a gagné, notamment à Marseille, à Bordeaux, ça on le concède. Mais dans les grandes villes où est concentré environ 80% de l'électorat, c'est le président Macky Sall qui a gagné. Et ce qu'ils ont fait, le supervise, c'est qu'au Havre, où nous avons gagné avec près de 75%, ils ont refusé de prendre ces résultats. C'est pareil. Qui a refusé, vous dites? La personne qui a sorti ces chiffres. Et jamais, au plus grand jamais, il vous donnera les détails des chiffres des villes du Havre et de Caï, mais aussi d'Orléans. Ils vous le donneront, parce qu'ils vous le donnent, vous rejetez au tableau qu'ils ont fait, on va se retrouver effectivement à 50,62%. Mais eux, ils ont décidé de s'arrêter aux autres pour avoir ce chiffre de 49%. Donc, à un certain moment, ils ont fait une soustraction des villes qui nous ont été largement, mais très largement favorables. C'est ça la réalité des chiffres. Mais aujourd'hui, la certitude, vous pouvez prendre l'ensemble, mais vraiment l'ensemble des PV qui ont été signés, vous verrez que c'est le président Macky Sall qui l'a remporté en France. Et surtout, Tcherno, ce qui est important, par rapport aux législatives, on a environ près de 6000 voix supplémentaires. Et ça, c'est vraiment magnifique. Le peuple de France, le peuple sénégalais, le peuple de France, je parle de la diaspora, effectivement, fait largement confiance au président Macky Sall. Et ça, nous le remercions pour ça. En même temps, ça reste un score, un pourcentage vraiment étriqué, vu vos ambitions de départ. On parlait notamment de plus de 60 ou 70%. On se rappelle, le président Macky Sall, vous avez assigné, en tout cas, un objectif ou une ambition de 80% lors d'une rencontre à la résidence de l'ambassadeur à Paris. Donc, on peut dire que c'est un échec quelque part. Non, ce n'est pas un échec. Et comme le dit mon secrétaire général Ousmane Tanor Dieng, il faut toujours se fixer des ambitions très élevées pour pouvoir atteindre un minimum. Le président Macky Sall a fixé ça. Mais vu le déroulement de la campagne, vu les dénigrements, vu tout ce qui s'est passé, c'était quand même très compliqué d'avoir les 80%. Nous en étions conscients et jamais au fond de nous on s'est fixé cette ambition. Ce que nous avions fixé comme ambition, c'était de rehausser nos scores des législatives, c'était de gagner en France, de ne jamais perdre. C'est ce qu'on a fait. On l'a fait avec le score qu'il fallait. On est content. On pouvait effectivement beaucoup mieux faire, mais l'essentiel est assuré. C'est un deuxième mandat de Macky Sall qui est clair et net, comme au Sénégal, comme en France, comme en Belgique. Justement, vous parlez de deuxième mandat, il y a une polémique déjà qui a été déclenchée par le Premier ministre Abdoulaye Dione, qui a revendiqué la victoire de votre candidat hier nuit avec 57%, ce qui a quand même déclenché un tollé au Sénégal. Quel est votre commentaire sur ça? Ça, c'est vraiment un faux débat.
un vrai faux débat. Parce que tout simplement... Est-ce à lui d'annoncer les résultats? Il a parfaitement le droit d'annoncer les résultats, et si ce n'était pas lui, qui voulez-vous qu'il le fasse? N'est-ce pas, c'est l'opposition qui a accepté et qui a tellement débattu avec lui, je parle du Premier ministre, en tant que directeur, ou même pas directeur, mais coordonnateur du directeur de campagne. Il était. Donc, à la fin des résultats, pourquoi vont-ils lui refuser le statut qu'ils ont accepté lorsqu'on était en période de campagne? Donc, ce qui était important, c'était le lieu et le titre qu'il a porté lors de la proclamation des résultats. Il a proclamé ces résultats en tant que coordonnateur du directeur de campagne et au siège de l'APR. Qu'est-ce qu'on pouvait le reprocher à la fin? Rien du tout. Donc, cette polémique est insensée et est faite par pure mauvaise foi de l'opposition, encore une fois, qui s'illustre dans la désinformation et le mensonge. Mais l'opposition également soutient qu'il y aura forcément un second tour, vu les résultats qu'ils détiennent. Ils peuvent continuer de rêver, mais à partir du moment où on a gagné l'ensemble des régions, à partir du moment où on a gagné la quasi-totalité des communes, il ne peut pas y avoir de deuxième tour. Ça, ils le savent, mais l'opposition est dans ce rôle. Nous avons l'essentiel, nous avons la victoire, et cette victoire, personne ne peut l'empêcher au peuple sénégalais. C'est la réélection depuis hier du président Macky Sall. Et c'est acquis, personne ne peut le remettre en cause. Biko Faye, merci. Je vous remercie, M. Thiam Diallo.